Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais aborder un thème avec vous, un autre thème, parce que je suis dans une suite d'enseignements sur des choses que les hommes négligent, des petites choses qui sont négligées par des humains et qui entraînent souvent des grandes souffrances et des grandes déceptions. Les gens sont souvent déçus et cette déception est souvent accompagnée par de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a fait confiance à une personne et qu'il ne fallait pas le faire. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui vit sans connaître au préalable Jésus commet beaucoup de péchés. Celui qui vit sans connaître Dieu au préalable commet beaucoup de péchés. Mais c'est des péchés même souvent involontaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Imaginez quelqu'un. Vous vivez, vous êtes tranquille, vous avez de vos moyens. Alors vous voyez quelqu'un, ou bien quelqu'un vient vers vous. Il vient vous demander de l'aide. Alors il vient vous dire qu'il a besoin d'argent. Il a peut-être besoin de 100 000. Il vous dit j'ai besoin de 100 000 francs pour faire telle chose, telle chose. Vraiment, dès que je vais récupérer l'argent, je vais te rembourser. C'est souvent le cas. Voilà, quand il vient avec ça, il te dit non, je vais besoin de 100 000, je vais te rembourser. Mais vous pensez que c'est vrai. Vous pensez qu'il va vous rembourser. Parce que dans sa tête, il vous fait croire que réellement, il va vous rembourser. Mais il s'avère qu'il ne rembourse jamais. Il s'avère qu'il ne vous remet jamais votre argent. Pourquoi? Parce que vous, en voulant jouer les bons samaritains, le bon prochain, hein, vous voulez exercer la miséricorde. Donc vous vous dites que en lui donnant, vous allez lui rendre service, il va pouvoir régler son problème et par la suite, il va vous restituer votre argent parce que vous en aurez besoin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que quand le gars reçoit cet argent-là, ça devient comme son argent personnel. Je vous explique. C'est lui qui vous appelle. C'est lui qui vous cherche. Il vous harcèle. En fait, il vous harcèle parce qu'il a besoin d'argent. Et il sait que vous en avez. Il n'y a que vous qui pouvez lui trouver cet argent-là. Alors, lui, il vous harcèle. Il vous demande, alors que c'est vous, de votre propre gré, qui avez dit que vous deviez lui donner cet argent, un emprunt pour pouvoir lui permettre de décanter une situation et plus tard vous restituer votre argent puisque vous en avez besoin. Alors lui prend cet argent-là, il fait ce qu'il a à faire. Le moment venu, quand il faut vous restituer, il ne vous restitue pas. Quand vous l'appelez, il ne décoche pas. Vous l'envoyez des textos, il ignore. Et souvent même quand vous le cherchez, même, il disparaît. Ça veut dire que vous l'avez rendu service parce que vous avez pensé que il est bon, si vous avez un peu de moyens, d'aider les gens parce que vous vous dites que si vous l'aidez, ce sera aussi une bonne chose. En tant qu'humain, c'est bien. Et ça va l'aider lui aussi à sortir d'une situation et après il va vous restituer votre argent. Mais la plupart des cas, il ne restitue jamais l'argent. En fait, ça tourne au vinaigre. Ça devient des problèmes particuliers. Ça veut dire que vous arrivez à un niveau où vous péchez même. Seulement dans la pensée, en stock comme ça. C'est-à-dire que le péché vous remplit le corps. Parce que la haine qui va naître là, la colère qui est un des meilleurs des péchés, va vous ronger pendant tout le temps que vous allez penser à cet argent-là. Parce que vous avez voulu être bien, vous avez voulu être bon. Vous avez voulu exercer la miséricorde à un païen. Parce que si vous avez exercé la miséricorde à quelqu'un qui connaît Dieu, il vous aurait certainement restitué. Donc, la surprise, c'est que à 99% des cas, les gens ne restituent pas l'argent. Il faille maintenant que vous les poursuivez. Ça veut dire que vous êtes maintenant derrière eux. Quand il fallait venir prendre ça, il venait pleurer, il parlait un bon français. Il s'est fait passer même pour un ange. Parce qu'il voulait cet argent. Mais dès qu'il a eu ça, il disparaît. Vous le cherchez, vous ne le voyez plus. Vous l'appelez, il ne décoche pas. Il a votre argent. Mais c'est vous qui le courez après maintenant. Voilà pourquoi je vais vous donner un conseil ce soir. Celui qui a des oreilles pour écouter, écoutez bien ce que l'Esprit dit aux hommes. Ces personnes-là vous font pécher. Vous vous remplissez de colère. alors qu'au départ, vous étiez rempli de bonne volonté, d'amour pour son prochain. Vous étiez rempli de bienveillance, de bien-être, parce que vous vous êtes dit, il est dans des soucis, si vous l'aidiez,
ça va être une bonne chose. Pas seulement pour vous, mais pour lui aussi. Mais quand il prend votre argent, il disparaît. Il commence à vous faire tourner. Vous commencez à pécher même plus que d'habitude. Vous commencez à penser des choses. Des mauvaises choses commencent à tourner autour de votre tête. Vous commencez ça veut dire que vous imaginez des scénarios. Et des scénarios là où vous allez lui faire du mal. Vous imaginez des scénarios là où vous allez lui faire de la peine. C'est-à-dire que vous allez lui faire souffrir parce qu'il vous fait tourner pour votre propre argent. Et maintenant, vous vous sentez blessé, trahi, parce que c'est votre argent. Et vous dites que merde, après avoir fait tout ça pour lui, comme ça qu'il me remercie. En fait, vous n'en revenez pas. Et ça vous fait changer. Vous devenez mauvaise personne. Et quand vous devenez mauvaise personne là, vous péchez contre Dieu. Rempli de colère et de haine, vous péchez encore davantage. Ça veut dire qu'en faisant du bien, vous vous retrouvez en train de pécher pour le bien que vous avez fait. Vous récoltez le péché en abondance pour un bienfait. Voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. Abonnez-vous, likez. Et il est important que vous vous abonnez parce que c'est pour la suite et la continuité de la chaîne, pour vous permettre de recevoir d'autres révélations encore, pour vous permettre de mieux vivre sur la terre des hommes avant d'accéder au paradis. Parce que la préparation sur la terre, ce sont des petites choses, mais le monde spirituel, ce sont des grandes choses. Voilà pourquoi il est bon d'être fidèle à des petites choses pour pouvoir épouser des grandes choses, parce qu'en ce moment-là, vous serez prêt à les supporter. Si les petites choses de la terre, vous ne les comprenez pas, il sera très difficile pour vous de pouvoir comprendre les choses, des choses spirituelles. Voilà. Donc, abonnez-vous, c'est important. J'y tiens. Cela me fera aussi plaisir. Et laissez souvent aussi des commentaires sur des choses que vous ne comprenez pas. Et laissez des commentaires sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Si vous avez des sujets sur lesquels vous n'avez pas de réponses et que vous ne comprenez pas, si vous avez des préoccupations sur la vie, dans le social, dans tout ce que vous voulez, laissez une suggestion, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. S'il faille que je fasse une vidéo pour vous parler de ça, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais sachez une chose. Comme je le disais, je vais vous donner la meilleure façon de faire sur la terre avec les hommes. N'oubliez pas que la parole de Dieu est comme la base pour toute personne qui croit en Jésus. Alors la base de sa vie, c'est les Saintes Écritures. Et si vous mettez les Saintes Écritures dans votre vie, vous verrez que toutes ces genres de choses-là ne vont plus vous arriver. Comment ça? Imaginez un instant. Quelqu'un vient vous voir. Il vous suggère qu'il a un problème. Il vous dit, voilà, est-ce que je peux m'aider? Maintenant, vous lui dites que vous n'avez pas les moyens. Vous lui dites tout simplement que vous n'avez pas les possibilités. Voilà pourquoi il a un proverbe qui dit, si vous voyez quelqu'un dans les difficultés et que vous ne pouvez l'aider, laissez-le tranquille. Si vous me comprenez, si vous voyez quelqu'un dans les difficultés, si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le tranquille. Simplement. Donc, quelqu'un comme ça, il vient vous voir, il dit qu'il a un souci et il aimerait que vous l'aidiez en empruntant de l'argent, en lui donnant un peu d'argent. Il va vous restituer dans quelques jours ou bien dans quelques semaines. Ne tombez plus jamais dans ce panneau. Si quelqu'un vient vous voir, il a eu des difficultés d'abord pour trouver l'argent qu'il vient vous demander. Ça veut dire qu'après avoir pris ce qu'il vous demande là, il aura des difficultés à récupérer ça pour vous rendre. Est-ce que vous m'avez bien compris? Si quelqu'un vient vous voir, il vous dit qu'il a des difficultés pour trouver une somme d'argent pour lui permettre de faire quelque chose. Et il vous dit que si vous lui trouvez cet argent, il va régler son problème et il vous restituera. Il va vous rembourser. Mais je vous dis que si vous lui donnez votre argent, déjà qu'il a eu du mal à trouver cette somme pour régler son problème, je crois fermement et je suis certain qu'il ne trouvera pas l'argent pour vous rembourser. C'est ce que je vous dis. Si vous avez des moyens et que quelqu'un vient pleurer auprès de vous, et que vous pouvez l'aider, donnez-lui ça délibérément. Vous lui donnez, ah frère, moi je ne peux pas te trouver la somme que tu me demandes, mais tu m'as demandé 100 000 francs, ah c'est compliqué en ce moment, c'est chaud. Mais comme j'ai un peu d'argent, je vais te trouver 30 000. Essaie de voir comment tu complètes. Tu te débarrasses de lui comme ça. Tu auras fait ta part. Le reste là, ce n'est plus ton problème. Ne prends pas 100 000, tu lui remets. Tu vas pleurer après. Tu vas le détester après. Tu vas le haïr. Tu vas lui faire la guerre. Ça va finir en palabre. Vous risquez de même pas avoir de bonnes relations. Vous risquez chacun aller de son côté à cause de l'argent. Tu auras péché à cause d'avoir aidé ton frère. Tu auras péché à cause d'avoir eu un bon cœur.
Quand je parle comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces choses-là et qui se reconnaissent dans ça. Je dis, il y en a qui se reconnaissent qu'ils ont aidé, on les a fait souffrir. Il y en a aussi qui vont se reconnaître qu'on les a aidés et ils ont fait tourner les autres. Ils vont se reconnaître dans ce que je dis. J'ai dit, si vous pouvez aider quelqu'un, donnez-lui délibérément et vous tournez le dos. Ce que vous pouvez. Vous lui donnez ce que vous pouvez, qui ne va pas vous gêner dans votre vie. Ça veut dire que si vous avez vos choses à faire, vos prérogatives et vos obligations, et vous vous rendez compte que vous avez déjà réglé la plupart, et ce qui reste n'est pas grand-chose, vous savez que vous pouvez gérer avec le budget que vous avez, vous voyez ce qui peut rester dans le budget que vous avez. C'est la somme qui peut rester dans le budget que vous avez, que vous prenez, que vous le restituez, que tiens frère, prends ça, essaie de voir comment tu peux compléter, débrouille-toi. Maintenant, il va te dire, ah vraiment, mais si tu dis, ah c'est ça qu'il peut te trouver. Maintenant, si tu peux me rembourser, c'est bien. Tu ne peux pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je t'ai quand même donné un coup de main. À toi de compléter le reste. Quand tu fais ça, toi-même tu laves les mains. Quand tu pars là, il ne t'appellera jamais pour te dire, s'ils sont 100, il y a un qui va t'appeler pour dire, allô oui, là, le 30 000 que tu m'as remis là, vraiment, viens chercher ça. Ou bien je t'envoie ça par telle monnaie parce que j'ai pu avoir ça. Les autres, comme il va voir que tu lui as donné comme ça, il va prendre ça. Comme il n'a même pas pu trouver 10 000 depuis là pour régler son problème, avec les 30 000 que tu vas lui donner là, s'il complète, c'est une bonne chose. Il ne complète pas, ça ne te regarde pas. Tu auras fini avec lui, mais tu auras fait ta part. Devant Dieu, tu auras fait ta part. Et après ça, tu auras le cœur en paix parce que qu'il ne rembourse pas, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles. Parce que tu auras fait ta part. Mais si tu lui donnes une somme importante en espérant qu'il va te les restituer, tu vas pleurer, tu vas souffrir à cause d'un bâtard comme ça. Tu vas pleurer. Ne faites plus jamais l'erreur là dans vos vies de prendre de l'argent et donner à quelqu'un qui vient pleurer auprès de vous. Ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. C'est la même chose aussi quand vous allez dans vos assemblées, tout ça. La dîme que vous voulez donner là, donnez la dîme qui ne vous permet pas de souffrir après. Ça veut dire qu'après avoir réglé vos problèmes de maison, après avoir établi le budget et tout le planning du mois, vous vous rendez compte que tout le mois est garanti par les moyens que vous avez. Maintenant, ce qui va rester comme une économie à côté, vous prenez une partie dans ça. Vous gardez, parce qu'on ne sait jamais. Quelque chose peut arriver dans le mois aussi. Vous pouvez être surpris. Voilà, ça peut vous aider. Maintenant, l'autre partie, vous allez donner ça comme la dîme. Les enfants de Dieu ne doivent pas souffrir en donnant la dîme au pasteur. Ce n'est écrit nulle part qu'il faut souffrir pour que le pasteur soit heureux. Jamais. Quand vous prenez la petite partie là, vous lui remettez, vous ne souffrirez d'aucune douleur parce que vous l'aurez donné, sachant que vous avez réglé tous vos problèmes. Vous serez à l'aise tout le mois et vous êtes à l'abri. Ça va vous permettre aussi de continuer à être heureux dans votre vie. Sans vivre maintenant dans les dettes parce que vous voulez donner la dîme. Non. Non. La dîme là, donnez ce qui vous vient à cœur après avoir résolu tous vos problèmes personnels. Parce que l'argent là, c'est d'abord vous qui travaillez pour l'avoir. Hein. Quand vous l'avez là, la dîme que vous allez donner au pasteur là, lui ne fait rien. Il y a des pasteurs qui ne veulent rien faire. Comme des femmelettes, des bâtards. Ils ne sont pas l'exemple. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller montrer aux autres comment il faut faire. Eux, leur but c'est quoi? Ils s'asseyent, ils disent qu'ils vous lisent la Bible, ils vous enseignent. Et à cause de ça, vous le nourrissez. Il prend votre argent, il achète les grosses voitures, il vit dans les grandes maisons. Il se pète la belle vie. Parce que vous n'avez rien compris. Donc, avant de donner la dîme là, assurez-vous que vous avez résolu tous vos problèmes de la maison. Et mettez encore quelque chose de côté, on ne sait jamais. Maintenant, le peu qui reste là, allez-y donner ça au pasteur comme la dîme. Voilà. Comme ça, vous serez heureux. Vous verrez. Vous n'aurez plus de problèmes. Parce que donner une somme et après aller souffrir parce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème qui survient que vous ne pouvez pas résoudre alors que vous avez donné l'argent là-bas. Vous imaginez que si vous aurez peut-être donné la moitié, l'autre moitié vous aurez aidé. Vous allez souffrir comme ça tout le mois et vous allez aller vous endetter alors que vous aviez de l'argent. Ne faites plus jamais ces erreurs-là. Ne faites plus jamais ces erreurs-là. Les hommes de Dieu doivent travailler. Un homme qui dit qu'il est envoyé de Dieu, il doit travailler. Il doit avoir ses propres moyens. Parce que lui, il doit être au service des fidèles. C'est lui qui doit servir les autres. Et ce n'est pas le contraire qui doit se produire. Jésus-Christ est venu en tant que lui-même le maître. Il était au service des gens. Ce n'est pas lui, on ne le savait pas. Il servait les gens. Donc si vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, qui dit non, il faut que vous lui remettez votre argent parce que il est le pasteur, il faut la dîme. Assurez-vous d'abord d'avoir résolu tous vos problèmes de la maison. Tous vos problèmes. Quand vous sentez que vous avez réglé tout et que vous êtes sûr que vous êtes à l'abri jusqu'à la fin du mois, alors le reste, allez lui remettre ça. Il va se débrouiller avec, c'est normal. C'est comme ça. Ne faites jamais l'erreur de vous travailler et vous souffrez alors que c'est vous qui avez travaillé cet argent.
pour que quelqu'un il grossisse avec ça. Il mange avec ça, il ne connaît même pas la souffrance de ces choses-là. Réglez d'abord tous vos problèmes avant d'aller donner ça. C'est aussi comme ça, si vous voyez quelqu'un qui vient vous demander de l'aide et que vous pouvez l'aider, si vous pouvez l'aider, alors trouvez-lui une somme que vous sentez que ça ne va pas vous déranger dans vos calculs. Remettez-lui ça, que, ah tiens, frère, tiens, c'est ce que j'ai pu te trouver. Essayez de débrouiller pour trouver le reste. Vous tournez le dos. Il vous restitue, c'est bon. Il ne rend pas aussi, tant pis. Comme ça, vous ne pécherez pas. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. C'est des petites choses comme ça que les hommes négligent et que vous-même, vous pouvez voir d'anodin. Mais ce que je vous dis, vous-même, si vous ne respectez pas ce que je dis là, vous serez confronté un jour à ce genre de problème. Et c'est en ce moment que vous penserez que oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, j'ai négligé, mais c'était la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce sont les paroles de la vie éternelle. La vie sur terre est régie par Christ lui-même. Et il y a des choses que si tu connais, c'est comme des codes. Ça te permet de vivre en harmonie, ne pas aussi déranger les autres et ne pas être dérangé. Ça veut dire que pendant que tu vis, tu n'es pas dérangé et tu ne déranges pas les autres. Parce que ces choses-là, tu les connais, tu les mets en pratique dans ta vie, alors tu es un exemple de vie. Tu es un exemple de vie parce que tu pourras toujours aider les gens quand c'est possible, mais sans rien attendre en retour. Aider quand c'est possible, sans rien attendre en retour. Voilà pourquoi je vous dis, ne prenez jamais une grosse somme pour remettre à quelqu'un parce qu'il est venu pleurer devant vous. Non, si vous faites d'abord vos calculs et vous vous rendez compte que tous vos problèmes sont résolus et que vous ne souffriez pas avant la fin du mois et que vous ne souffriez pas peut-être d'un manque financier avant la fin du mois. Quand vous vous rendez compte que tout est résolu et que vous êtes à l'abri, alors ce qui reste à côté, prenez une partie, remettez-lui, mon frère, voilà ce que je peux te trouver, essayez de te débrouiller avec. Vous avez fait votre part. Le reste là ne vous concerne pas. Il vit là, ce n'est pas vous qui le faites vivre. S'il trouve l'argent là, ce n'est pas vous qui allez lui faire trouver ça. Il y a un Dieu, le Dieu qui est là. Tout ce qui se passe sur la terre là, c'est la volonté de Dieu. Donc ne faites pas comme si vous êtes devenu quelqu'un qui va aider le monde parce qu'il est venu pleurer. Vous avez le cœur, non, je veux dire. Non. Faites votre part. Le reste là, c'est Dieu qui s'en occupe. Demandez-lui de prier Dieu. S'il connaît Dieu là, dites-lui que je t'ai donné ma part. C'est Dieu qui me met ça à cœur de te donner ça. Continuez à prier, à chercher. Quelqu'un d'autre complétera ça. C'est tout. Comme ça, au moins, vous n'aurez plus jamais à pécher de colère contre les gens, contre des hypocrites, des ingrats, des maudits, des personnes qui viennent pleurer quand ils ont des problèmes. Mais quand vous les aidez, le moment où il faut restituer, ils disparaissent. Ils font comme si ils sont devenus des petites souris. Quand ils vous voient, ils fuient, ils se cachent. Des maudits comme ça. Ce sont les hommes, on les appelle les hommes animaux. L'homme animal. C'est l'homme animal que vous voyez. Quand une personne fait ça, c'est un homme animal. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu là, il ne peut pas chercher à faire quelque chose qui va le dépasser. S'il vient prendre, ça veut dire qu'il sait qu'il va rendre. S'il vient prendre, il sait qu'il va rendre. Maintenant, s'il sent qu'il ne va pas rendre, il ne prend pas. Si vous voyez quelqu'un venir prendre et il ne rend pas, c'est un homme animal, c'est un maudit. C'est vous qui allez pleurer là, vous allez pécher contre Dieu à cause de lui. Un maudit, un bâtard. Ne donnez plus votre argent aux gens. Ne donnez plus. Si vous ne faites pas tu vas me rembourser, non. Vous lui donnez ce que vous avez. S'il peut rembourser un jour, il rembourse. Il ne rembourse pas, vous le laissez. Vous lui donnez ce que vous pouvez parce que vous savez que ça ne va pas vous gêner dans vos calculs. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair comme ça pour aujourd'hui et vraiment à la prochaine.